Coucou à tous, c'est Paradé. Aujourd'hui, j'ai décidé de fêter les 1000 abonnés sur Instagram. Pour l'occasion, je vais préparer un gâteau au chocolat avec mon père qui était pâtissier. Si vous avez écouté mon podcast, vous savez déjà que pendant mes années étudiantes, c'était souvent lui qui préparait les chocolats que j'offrais pour la Saint-Valentin. Quand je lui ai dit que je voulais préparer un gâteau, quelques secondes plus tard, j'avais déjà la recette sur mon téléphone. Alors, c'est parti pour les courses. Il faisait presque 38 degrés ce jour-là et il faisait tellement chaud que j'avais l'impression de fondre. Une fois au supermarché, j'ai trouvé tous les ingrédients. Et voilà, tous les ingrédients sont sur la table. Bon, 3 grammes de plus, personne ne verra la différence. Avant d'appeler mon père, je prépare tout ce qu'il m'a demandé. Je n'avais pas assez de saladier, alors j'ai essayé de mettre la farine dans un autre récipient et voici le résultat. Mais c'est n'importe quoi ça! J'en mets de partout! Bon, ça arrive ce genre de choses-là. On va dire qu'il reste à peu près 100 grammes et finalement c'est peut-être le bon poids maintenant. Bon, je crois qu'il est temps d'appeler le chef. Allô? Ouais, ça va, tu m'entends? Ça va? Comme toujours, avant de commencer, on discute pendant un bon moment. Dans ma famille, on adore bavarder. Enfin, on va pouvoir commencer. C'est la préparation. Ouais. Allume le four à 180 degrés. D'accord. 180 degrés. Pendant cuisson, Ouais. on va préparer la pâte. Ok. Et là, premier petit problème. Mon père commence par vérifier si j'ai bien tous les ingrédients, puis tout le matériel. Et là, il remarque tout de suite que mon moule à gâteau est un peu douteux. Est-ce que tu as le saladier, un fouet, une spatule ou une cuillère, une casserole ou un bol pour faire fondre le chocolat et un moule à gâteau? Le moule, en fait, j'ai un moule, mais je sais pas si je peux l'utiliser au four. Mais dis-moi, si tu... Au final, il était trop petit et en plus, on n'était même pas sûr qu'il puisse aller au four. Du coup, on a décidé de faire cuire le gâteau dans un moule à cake et même dans un plat à gratin. Et en fait, j'ai une question, le sucre, c'est du sucre granulé ou du sucre ordinaire? Du sucre ordinaire, ça va, parce que le sucre au ferment, ça va, c'est pas... Ah ok, d'accord. Et là, deuxième petit problème. Mon père me donne toutes les instructions, mais moi je n'écoute qu'à moitié. Vous allez vite comprendre pourquoi. Tu casses les 4 œufs dans le saladier. D'accord. Attends. Et tu ajoutes le sucre. Ok. Le sucre, tu ajoutes le sucre, pendant 2-3 minutes, tu mélanges. Ouais. Jusqu'à ce que ça devienne clair. Ok. Je suis en train de casser les œufs. Ok. Voilà. Le sucre, il est déjà dans le saladier. Attends, Oui. je vais me laver les mains. La prochaine fois, tu sais, Ouais. quand tu casses les œufs d'abord et tu mets le sucre après. Ah, d'accord. Tu casses les 4 œufs dans le saladier et tu ajoutes le sucre. Ok. Le sucre, Bah, j'ai mis les œufs dans le saladier, mais... Non, ça va. La prochaine fois, tu prends comme ça, en fait. Quand tu casses les œufs, tu ajoutes les choses après. Mélange déjà. Moralité. Quand on fait de la pâtisserie, il vaut mieux écouter jusqu'au bout. Une fois les œufs et le sucre bien mélangés, on ajoute le chocolat fondu avec le beurre. Ensuite, on incorpore la farine, la levure et une petite pincée de sel. Et pour finir, quelques gouttes d'extrait de vanille. On mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Mais non, ça va, ça donne une bonne pâte. Bah, j'espère que oui, je suis pas professionnelle, mais... Et voilà, la pâte est enfin prête. Il ne reste plus qu'à beurrer le moule, verser la pâte et enfourner pendant 25 à 30 minutes. Et voilà, le gâteau est enfin prêt.
Il est temps de passer à la décoration. À la base, je voulais écrire un petit message avec un stylo au chocolat, mais j'avais complètement oublié d'en acheter. Du coup, j'ai improvisé avec des M&M's. Le résultat est peut-être un peu original, mais le goût était incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas à un gâteau aussi bon. La recette de mon père a vraiment fait toute la différence. Encore un immense merci à vous pour les 1000 abonnés. J'espère continuer à vous faire découvrir la langue et la culture française à travers des contenus qui vous feront voyager. Et surtout, merci papa. À très bientôt.